Bienvenue dans la cabine, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, après avoir présenté le semoir, je vais présenter l'activité, on va dire, présenter le semis direct. C'est pour ça qu'on se retrouve dans la cabine. Déjà pour continuer à semer en même temps et pour changer, on va dire. Donc je sème avec mon 6130R parce que guidage oblige. Là par contre ça devient un impératif en fait, ça devient indispensable. Vous n'avez plus le choix en semis direct de semer au GPS parce que sinon vous savez pas où vous passez. Si vous mettez un traceur, déjà il faut pas travailler le sol, donc le traceur travaille le sol. Mais même si on mettait un traceur, il rentrerait pas pour autant dans la terre, surtout au printemps, du fait que la surface du sol est plus dure que sur le sol travaillé, donc du coup voilà. Donc GPS, et là pour le coup, vu que je sème à 37,5, GPS, autoguidage RTK, là c'est vraiment obligé. Parce que là on est à 1 ou 2 cm près pour que ça puisse rentrer dans le cueilleur. Si c'est pour faire du maïs en silage, ce sera pas gênant, mais parce que c'est que des becs rotatifs maintenant. Mais pour moissonner, il faut quand même, malgré qu'il y ait deux rangs qui vont rentrer dans le même élément, il faut quand même que ce soit un minimum précis, quoi. Sinon ça va être un peu le fouillis. Après je roule pas vite parce que vu que j'ai lesté le semoir de partout et que c'est à la base pas vraiment prévu pour, j'essaye quand même de pas mettre d'à-coups et tout parce que vu comment le semoir est lesté, j'ai pas envie de casser, j'ai le temps, j'ai pas envie d'être obligé de tous les 5 hectares être obligé de ressouder le châssis de partout. On roule doucement, on prend le temps de faire ça bien. Le semis c'est minimum 80% du boulot d'une culture. En semis direct, c'est encore pire. Donc on prend le temps de travailler correctement. Et surtout là, je suis à 4 km/h, quoi. Je vais pas plus vite. Et on voit que si tu peux filmer derrière, que quand on filme derrière, il y a déjà les éléments qui pianotent suffisamment vite. Quand il y a des pierres, faut quand même que ça ait le temps de travailler. Ça sert à rien de rouler beaucoup plus vite que ça, quoi. Surtout que dès qu'il y a une pierre, forcément l'élément saute. Si je roule plus vite qu'à tout à l'heure, en fait, la pierre fait déjà sauter l'élément. Et plus on roule vite, plus ça va mettre de temps. Ça va déjà mettre beaucoup de temps à retomber. Donc plus je roule vite, plus ça va retomber loin. Et donc, il va y avoir un nombre de graines qui sont pas dans la terre très important, quoi. C'est ça la spécificité, c'est que on peut pas se permettre de rouler très vite. Surtout que moi en plus j'ai le double d'éléments on va dire un semoir classique. Il faut que tous les éléments travaillent quand même correctement. Sur des données que me donne le tracteur, je dois faire à peu près, pour ceux qui se posent la question, 1 hectare à l'heure, voire même un peu moins. Et en conso, en instantané, je suis à 13 litres heure, je fais du grosso modo 10 litres hectare, quoi. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est le point conso, le point fuel. Et ça, c'est à défier tout système, quoi, parce que quand on voit le prix du fuel aujourd'hui, le semi direct, vous pouvez pas faire mieux en termes de conso de fuel, parce que là, vous voyez le tracteur, donc le semoir est en 540, vu que c'est qu'une turbine à aspirer de l'air, je suis en éco, je suis en 540 éco, donc le tracteur il est à 1450, ça peine jamais. Pour le fuel, c'est vrai que c'est un réel avantage. En plus, on passe qu'une fois, en plus du traitement et du fumier, voilà, c'est les seuls passages. Ouais, c'est pareil, la vitesse de descente, je l'ai mis quasiment au minimum, pas brusquer pour que ça se pose tout doucement. Puis, hop, on va s'arrêter, puis on va aller voir la profondeur de semis, comment que ça se passe. Donc là, on est sur la parcelle de couvert qu'on a, qui était en seigle trèfle incarnat. Les réels, pour ceux qui suivent sur Insta, le réel où je fauche et la vidéo, oui, où je fauche, on a aussi filmé ici. Donc voilà, donc là on descend pour vous montrer la profondeur. En semi direct maintenant, surtout en culture de printemps, quand on sème quand on fait du semi direct monograine, l'outil indispensable pour voir la profondeur, c'est le tournevis. Parce que là, si vous comptez aller voir avec vos doigts où est la graine, vous allez si vous bouffez pas déjà les ongles, là ça va attaquer. Et vu que c'est semé plus large, c'est pareil. Pour trouver la première graine, c'est toujours un bazar. Là, tiens, hop, il y en a une ici. Donc là, on est à combien?
Ouais, ça, là on est à 25 quoi, 24,5, 25. Et ensuite quand on voit l'autre ligne de semis, je mesure à partir de la graine, on est bien à 37,5 quoi. 37,5 c'est ici. Donc en fait là vous voyez bien, il y a 2 graines ici. En fonction de comment sème l'autre élément, vous allez avoir une graine ici ou des graines comme ça. Donc vous voyez bien que sur 1 mètre carré, c'est quand même beaucoup mieux réparti que si c'était semé à 75. Écartement 16 quoi. Nous c'est comme ça qu'on se met avant. On se met entre 14 et 16. Enfin voilà, vous retirez le rang là, donc ça fait du 16 comme ça. Et là vous avez toute cette bande là qui est pas occupée. Et surtout sur le rang, il y a une concurrence qui est flagrante quoi. Tandis que là, en fait, c'est ni plus ni moins que supprimer une graine sur 3 et la mettre dans un rang au milieu quoi. Donc là on voit que la fraîcheur c'est correct. J'ai commencé par ce qui était fauché en chaume parce que c'est ça forcément qui va sécher le plus vite. Donc il ne faut pas perdre de temps avant que le vent se mette à tout sécher. Et puis une fois que ce sera démarré, ça prendra le dessus par rapport au reste quoi. On va aussi faire un point parce que je suis à côté du champ où il y a le blé févrole, donc on va aller voir ça, où ça en est, pour vous montrer. Là ça permet de voir aussi, même si je suis pas passé dans les gros couverts, vous voyez des repousses de triticale que ça sème, du trèfle incarnat que j'avais pas fauché parce qu'il était tellement sale en mauvaise herbe que voilà. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème à semer dans des couverts, c'est même mieux, parce que là cette parcelle-là n'est pas traitée, donc c'est pas gênant de traiter le lendemain du semis. Les graines sont dans la terre, en plus à la profondeur qu'on est, comme vous l'avez vu, à 3-4 cm. Et ça bride aussi le désherbage. C'est-à-dire que vu que vous avez les graines qui sont déjà dans le champ, si vous vous amusez à mettre du 6 litres de glypho, votre maïs il lèvera jamais. Donc ça permet d'être raisonné sur le désherbage, ça permet de vous raisonner vous-même. En fait vous ne pouvez pas faire un glypho à plus de 2 litres. Si vous le faites, c'est très bien, vous ressemez votre maïs. Donc là, ça permet en fait de pas stopper la biologie de surface, on va dire, jusqu'au jour du semis. Et en fait, vu que vous allez traiter, en dessous, le maïs est déjà en train de germer. Donc en fait, il y a quasi pas d'arrêt de la biologie. Et le sol ne s'arrête jamais de fonctionner, c'est ça le but. C'est ça que j'avais expliqué sur l'une de mes premières vidéos sur les couverts, quand on faisait le tour de l'assolement. Il me semble que ça doit être la vidéo de l'assolement de la ferme, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est ce que j'expliquais en fait. Le but, c'est que la biologie ne s'arrête jamais. Et donc, c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. Donc là, malheureusement, c'était un couvert loupé, mais le but, ce serait qu'il y ait aussi haut que moi, quoi. C'est d'ailleurs ce que j'ai sur d'autres couverts. Aujourd'hui, malheureusement, c'est question de tournage et question de logistique, c'est ça qu'on filme. Est-ce qu'à la fin de la semaine, on aura le temps de filmer les couverts volumineux qui n'ont pas été fauchés? Ça, vous le verrez peut-être plus tard, j'espère. Le blé févrole, on va tâcher d'essayer de passer. Donc semé en semi-direct, je suis assez content. C'est pour vous montrer en fait la hauteur de la févrole. Donc on avait semé, si je dis pas de bêtises, à 80 kg hectare de févrole, plus 100 kg de blé. Là pour l'instant on voit surtout de la févrole. Et surtout dans ce champ-là, le but c'était de ne pas mettre d'engrais, parce que pour ceux qui ont déjà essayé de faire du blé févrole, le problème c'est que vous avez toujours tendance à mettre de l'azote. Et en fait, pour tuer une légumineuse, il n'y a rien de tel que lui donner de l'azote en fait. La légumineuse capte déjà de l'azote dans l'air pour la remettre dans le sol. Si vous lui en donnez en plus, c'est simple, vous la faites crever. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas... Si vous faites un blé févrole, je parlais tout à l'heure de se brider par rapport au désherbant, vous vous bridez par rapport à l'azote de synthèse. Enfin, l'azote de synthèse ou organique d'ailleurs, parce que si vous êtes en bio et que vous fertilisez vos céréales avec du lisier, c'est pareil. Si vous faites du blé févrole et que vous mettez du lisier dessus en guise de fertilisant, c'est pareil, vous allez tuer votre févrole. Certes, le blé ça va lui profiter à lui, mais ça sert à rien de faire du blé févrole si c'est pour mettre de l'azote en plus. Et donc du coup, c'est le but de cet essai-là, c'est de voir quelle quantité de céréales j'arrive à sortir du champ, au total, sans avoir mis d'azote de synthèse et voir ce que ça donne. Pour ceux qui ne savent pas, moi je fais quasiment 1,90 m, donc on voit que la févrole, là, elle est au plus haut, il doit y avoir 1,50 m par là. Donc on voit qu'elle est jolie.
Donc après, c'est à voir. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être de voir par la suite si quand la févrole va commencer à diminuer, est-ce que le blé, lui, va finir de se développer pendant que la févrole va commencer à diminuer. Donc ça, ce sera un truc à observer aussi. Et surtout, voir combien on fait de rendement hectare, quoi. Bon, bah du coup, je vous laisse poursuivre sur la vidéo avec des images de l'ensemble au drone, des trucs stylés. Voilà. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que les images vous auront plu et que vous aurez appris des choses. Abonnez-vous les copains, des likes, des partages et puis à la prochaine tout le monde. Salut!